Asseyez-vous un instant et après quoi nous allons revenir à la prière. Amen. Ce matin, nous parlerons du baptême dans le Saint-Esprit. Merci. Le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi? Pourquoi? Et comment? C'est tout. C'est le thème. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit. C'est quoi? Pourquoi? Comment? Amen. Matthieu 3, 11 que nous venons de lire. Et pendant que nous allons lire, dit quoi? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Actes chapitre 2. 1 d'abord le verset 8 et Actes chapitre 2, 1 à 5. Acte 1, le verset 8 et Acte 2, 1 à 5. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Acte 2, le verset 1er à 5. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un vent, un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Pourquoi? Et comment? Alléluia. Vous savez, je l'ai dit dimanche dernier, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera impossible. Amen. Je m'explique. Certaines personnes tâtonnent dans leur marche avec Dieu. Certaines personnes sont toujours des chrétiens ordinaires dans leur marche avec Dieu. L'une des raisons pour lesquelles ces personnes sont ainsi, c'est parce qu'elles ne sont pas encore baptisées dans le Saint-Esprit. Je vous explique encore. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Dis Amen. Éphésiens 4:30 dit que nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit le jour de la rédemption. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mon ami. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, être fade. C'est ce que Simon-Pierre et les autres disciples vivaient. Simon, en effet, était quelqu'un qui n'était pas, qu'est-ce que je peux dire, qui n'était pas stable dans sa marche avec Dieu. Tantôt, Simon glorifiait Jésus. Tantôt, il prophétisait. Mais quand les situations compliquées arrivaient dans le ministère, c'est là où le tempérament sanguin de Simon-Pierre se manifestait. Je vous explique. Un jour, le Seigneur Jésus lui avait dit, tu es pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon église.
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi après qu'il ait eu la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Quelques minutes plus tard, quand Christ a annoncé sa mort et sa future résurrection, Simon a dit à Dieu ne plaise. Et Jésus va retourner vers lui pour lui dire, arrière de moi, Satan. Regardez, il y a 15 minutes en arrière, Jésus a fait de lui le pilier de l'église. Et quelque temps plus tard, le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire quoi? Le matin, il avait Dieu avec lui et le soir, Simon-Pierre était rempli de qui? De Satan. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'être rempli. Je vais t'expliquer ce que c'est que le baptême. Gloire à Dieu. Nous avons aussi besoin du Saint-Esprit afin de nous donner la force pour vaincre le péché. Gloire à Dieu. Souvent on entend certaines personnes dire, moi j'ai un péché mignon, je n'arrive pas à le vaincre. Laisse ce matin le Saint-Esprit vivre en toi. Alléluia. Et tu verras comment est-ce qu'il pourra t'aider à régner ce péché-là. Gloire à Jésus. Et dans Jean 16, à partir du verset 7, Jésus les regarde et il voit les failles dans leur marche chrétienne. Il leur dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que le consolateur, le Saint-Esprit, puisse venir en vous. Car lorsqu'il viendra, c'est lui qui pourra vous convaincre de péché, de jugement et de justice. Gloire à Dieu. Plus tard, dans Acte 1, au verset 8, après que Christ a été ressuscité et le jour de son ascension, il a dit, ne sortez pas de Jérusalem, restez ici. Allez-y à la chambre haute, parce que vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit qui va survenir sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem ici. Où? En Judée. Où? En Samarie. Et aux extrémités de la terre. Amen. Alors la question que nous devons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte? D'abord, la Bible dit, avant de parler du revêtement du Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit, la Bible dit que pendant 10 jours, ils étaient réunis en jeûne, en train de prier pour que la promesse du Seigneur puisse arriver. Et le 10e jour, il y avait un vent qui arrivait. Pourquoi est-ce que Dieu... Il y a d'abord eu un vent qui est arrivé dans la chambre haute. Vous savez, quand Dieu veut changer les saisons dans la vie d'une personne, ou quand Dieu veut changer les différentes dispensations, il envoie toujours un vent. Alléluia. Dans Ézéchiel 37, avant qu'Ézéchiel ne prophétise, il y a eu quoi? Un vent. Gloire à Dieu. Lorsque Élie devait monter au ciel, regardez, il y a eu encore un vent. C'est après ce vent qu'il y a eu quoi? Un tourbillon. Donc Dieu, pour changer les saisons, envoie toujours quoi? Un vent. Ça va? Après ce vent, on dit quoi? Il y a eu quoi? Un bruit. Lève la main et dis, Seigneur, ce matin, nous voulons qu'il y ait un bruit. Un bruit dans nos vies. Un bruit dans la salle. Amen. Et la troisième chose, la Bible dit qu'il y avait des langues, comme des langues de feu. Dieu a envoyé le vent. Pardon, le bruit. Qu'est-ce que je dis? Dieu a envoyé, le vent. 2, il a envoyé un bruit. 3, il a maintenant envoyé le feu. Pourquoi est-ce que le Seigneur a envoyé le feu dans la chambre haute où les 120 personnes étaient réunies? La première raison, c'est que le feu est le symbole de la présence de Dieu. Est-ce que ça va? Souvenez-vous de Exode chapitre 4. À partir du verset 19. Exode chapitre 3 d'abord. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent.
Alléluia. Le feu. Donc Dieu voulait la sanctifier, sa présence à l'endroit où Moïse était là. Alléluia. Deuxièmement, là où il y a le feu, tout le monde est attentionné, n'est-ce pas? C'est pas ça? Quand tu voyages, quand il y a le feu quelque part, tu regardes. Même au quartier, quand il y a un feu, tu fais tout pour sortir, pour savoir, mais attends, pourquoi est-ce que ce feu-là fait ceci? Gloire à Dieu. Tout le monde est attentionné. Ma prière que ce matin, le feu que tu vas recevoir amène certaines personnes à être attentionnées vis-à-vis de ta personne. Si tu es d'accord, dis Amen. Est-ce qu'actuellement tu n'es pas attentionné par ce que je dis? Parce qu'ici il y a un feu. Est-ce que ça va? La troisième raison pour laquelle Dieu a envoyé le feu, c'est que le feu est le symbole de la protection divine. Quand on lit Exode chapitre 4, du verset 19 à 21, 14, 19 à 21, regardez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, à l'approche de la mer Rouge, derrière eux, il y avait Pharaon et ses snipers. L'armée de Pharaon qui était là. Et Dieu, pour ne pas que les Égyptiens puissent rattraper le peuple d'Israël qui était devant la mer Rouge, envoyait le feu entre eux. Le feu était au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu voulait protéger son peuple. Est-ce que ça va? Quand tu vas au village et que les sorciers ont peur de toi, c'est parce qu'ils voient le feu sur toi. Est-ce que tu m'entends? La cinquième raison pour laquelle Dieu envoie le feu dans la vie de certaines personnes, c'est que le feu représente un jugement. Lévitique 10, 1 à 2 nous parle des fils de Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient allés chercher un brasier à l'extérieur pour l'allumer dans le tabernacle. Un feu étranger. Et Dieu les a brûlés au travers du feu. Autre élément concernant le jugement de Dieu. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il envoyait? Il envoyait quoi? Le feu. Alléluia. Donc le feu n'est pas arrivé par hasard à la chambre haute. La sixième raison, c'est que quand Dieu envoie le feu, c'est pour la purification. Alléluia. Mes amis, regardez, quand souvent vous prêchez sur le péché, quand les gens ne sont pas d'accord et puis quittent l'église, c'est parce que le feu est venu pour les séparer de toi. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand la parole de Dieu descend, Dieu sépare moelle et quoi? Et jointure. Je parle à quelqu'un ce jour. Donc ce jour-là, le feu de la présence de Dieu était là. Et autre chose qui s'est passée, les gens ont commencé à parler de nouvelles langues. Des langues. Et au verset 5, ce que le frère Guillaume vient de dire, il y a des juifs qui étaient venus, les juifs de la diaspora, qui étaient venus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était le jour de la Pentecôte. La Pentecôte à cette époque était la fête des moissons. C'est ce jour-là où les gens venaient à Jérusalem pour déposer leurs dîmes, leurs offrandes, faire leurs dons, faire leurs vœux et puis ils retournaient dans leur pays. Donc les juifs de la diaspora, ça veut dire quoi? Les juifs qui vivaient à Babylone, les juifs qui vivaient en Irak, les juifs qui vivaient en Grèce, les juifs qui vivaient en Éthiopie, les juifs qui vivaient ailleurs, étaient venus ce jour-là, selon la loi mosaïque, pour adorer l'Éternel, lorsque l'église de Jésus-Christ est née. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été attentionnés parce qu'il s'est passé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y a eu du feu, n'est-ce pas? Et puis ils entendaient des gens qui parlaient. Et puis regardez. Les gens de la chambre basse là.
Ça veut dire que ceux qui ne gênent pas, les païens, là, quand ils ont vu les gens parler, maman, ils disent, ces gens sont remplis de quoi? De vin doux. Ça veut dire quoi? Quand ce matin, tu vas parler en langue, celui qui n'est pas spirituel, l'homme de la chambre basse, est-ce que tu m'entends? Il dira que toi, tu n'as rien à faire. Vous êtes là pour... La Bible dit, celui qui parle en langue, il dit des mystères divins. Quand il parle en langue, lui-même ne sait pas ce qu'il dit. C'est Dieu et les anges qui savent ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ce mystère est la langue du ciel. Dis Amen. Est-ce que ça va? Quand tu parles en langue, même le diable ne sait pas ce que tu dis. Quand tu parles en langue, c'est Dieu qui dépose ses paroles dans ta bouche. Et quand en parlant en langue, ce sont des prières que tu fais sans le savoir. Alléluia. Et Dieu peut les exaucer. Est-ce que ça va? Donc des gens commencent à entendre. Ribababababa, rambabababa, chikoukoukoukou, mama. Il dit, ces hommes sont remplis de vin doux. Le soula comme ça. Et moi, c'est soula. Et il y a une deuxième catégorie de personnes, en parlant mais encore des personnes de la diaspora. Ils étaient là, puis ils disent, attends. Est-ce que ces gens-là ne sont pas des Israélites? Si. Est-ce qu'ils sont aussi venus de la Grèce que nous? On dit non. Eux, ils sont nés ici, vivent ici. Mais d'où vient le fait qu'ils parlent arabe? Aïe! Ou bien ici en Israël on parle arabe, on dit non. Salam alaikum. Qui vous a appris le salam alaikum? Nous. Salam alaikum. C'est quoi ça? Et la particularité de cette interprète de cette langue qu'on appelle la xénolalie, bien aimé, c'est que elle, quand tu la parles, un, ce n'est pas ta langue que tu parles. Alléluia. Deux, c'est une langue que toi-même tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Trois, c'est la langue d'une autre personne que tu parles. Et quand tu parles cette langue, c'est pour édifier ou pour parler à la personne en question. Et ça, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur. Je me souviens lorsque j'étais aux Assemblées de Dieu en 1999, à l'église centrale d'Adjamé. Il y avait un Chinois qui courtisait une sœur de l'église. Et la sœur lui a dit, si tu veux de moi, il faut venir à l'église. Il dit, oh, Dieu n'existe pas. Il dit, oh, d'accord. Moi aussi, je ne veux pas de toi. Et comme la sœur insistait, parce que c'est une stratégie, lui il voulait une femme. Mais elle voulait le gagner au Seigneur. C'est comme ça que Mohamed Sanogo a été gagné à Jésus. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Lui, il était venu à l'église parce qu'il cherchait femme. Pas de Mohamed Sanogo d'abord. Un bon musulman. Et quand il est venu, le
aux jeunes Chinois. Je suis le Dieu vivant. J'existe bel et bien. Avant que le monde ne soit, je suis. Même si tes parents ne m'ont pas connu, toi, apprends à me connaître maintenant. Parce que je veux faire des grandes choses avec toi. Car au travers de toi, je veux sauver beaucoup de Chinois, même dans ta nation. Il est tombé. Quand on l'a relevé, à la fin de l'heure, on a chassé ce démon. Il a donné sa vie à Jésus. Entre-temps, ses affaires étaient bloquées depuis des mois. Il avait fait venir des conteneurs. C'était bloqué au point il n'avait pas d'argent. La douane était sur le point de saisir ses biens. Le lendemain, lundi, quand il allait à la maison, il était au bureau, pardon. La douane l'a appelé pour dire, viens, on veut faire un arrangement avec toi. Prends toutes tes affaires et puis tu vas payer la moitié. Gloire à Dieu. Quand il est sorti de là, il dit, votre Dieu là existe bel et bien. À partir d'aujourd'hui, je vais lui donner ma vie. Aujourd'hui là, il est aux assemblées de Dieu et il sait Dieu normalement. Donc dans le langage des anges, il y a deux phases. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie. Et il y a la xénolalie. Ça veut dire quoi? Toi, monsieur Kouakou, est-ce que tu sais, tu comprends le Yacouba? Mais un jour, on peut être là. Et puis, un moment, Yacouba peut être à côté de toi. Et puis, tu seras en train de parler le Yacouba, poussé par l'esprit. Et en parlant le Yacouba, c'est un message que Dieu est en train de te donner pour elle. Et ça concerne son problème. Ça va? Vous voyez comment Dieu est puissant. Il est merveilleux. Jésus dit aux disciples, vous avez le Saint-Esprit, c'est bon. Mais pour être encore efficace dans votre marche avec Dieu, il est important que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Je vous donne un témoignage. Il y a une soeur qui était parmi nous ici un jour, quand elle est venue, un dimanche. Ce jour-là, je me rappelle avoir prêché sur pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas. Et le Seigneur m'a dit, viens. Tant. À partir d'aujourd'hui, ta souffrance est terminée. Gloire à Dieu. Dieu l'a béni. Moi, je suis dépassé. Dieu l'a vraiment béni. Quand souvent je regarde sur mon téléphone, la dîme qu'elle m'envoie, je dis, ouais, il n'y a que le Seigneur seul qui peut faire cela. Alléluia. Et la semaine dernière, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ah, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, papa, regarde. Au service, il y a un de nos grands patrons qui m'a appelé. Il m'a dit, viens. Il dit, toi, je n'arrive pas à te cerner parmi tout le monde ici. Toi seul, je n'arrive pas à te cerner. Quel est ton secret? Elle a paniqué. Il dit, si, dis-moi quelque chose. Et puis après, il dit, ils sont ici là. Ils méprisent tous. Mais toi seul, je n'arrive pas à te cerner. Elle dit, c'est Jésus. Il dit, ah, faut laisser ça. Les autres aussi disent qu'ils ont Jésus. Elle dit, non, hein. Moi, Jésus que j'ai là, je vais avec lui en profondeur. Ce n'est pas Jésus de la surface au bord de l'eau là. Hein. Mon Jésus là, lui et moi, on est capable je suis capable de me noyer avec lui dans l'eau. Et puis revenir. Ah, mon Jésus que je connais là, je vais en bas de l'eau avec lui. C'est-à-dire en profondeur avec lui. Il dit, ah, j'ai compris. Oh, c'était du blaguet tué. Dans la structure où elle est, qui est une structure internationale, il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de la persécuter parce que les gens étaient jaloux de son élévation en 3 mois. Et il y a une qu'ils ont mandatée pour l'attaquer personnellement. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ok. C'était le mardi avant-hier. Et demain, non, c'était le jeudi. Et demain, vendredi, c'est un bon jour pour jeûner.
On jeûne. Hier soir, elle m'a appelé, vous savez ce qui s'est passé? Elle dit que la jeune sœur mystique a été convoquée au bureau avec elle. Parce que les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et avant de partir, elle a prié, elle a demandé au Seigneur de la confondre, de confondre tous ses détracteurs. Et quand ils ont commencé à la questionner, regardez ce qui s'est passé. Elle a commencé à tirer ces mèches-là comme ça. Et puis elle est sortie. On dit, tu vas où? Reviens ici, elle est sortie. Plus tard, vous savez ce qu'elle est venue dire? Elle dit, c'est parce que j'ai mis un parfum sur moi. C'est le parfum là qui a fait qu'il y avait des fourmis dans ma tête. Ils l'ont mis dehors. Et elle a eu encore plus d'autorité. Alléluia. Un autre jour, il y avait une jeune sœur que vous connaissez très bien, qui s'appelle Françoise. Elle est directrice pays dans une fondation de cacao. Mon ami, c'est avec toi. Mon ami, tu domines ton monde. Jésus voyait les failles qu'il y avait dans la vie de ses disciples. Et il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Afin que le Saint-Esprit vienne sur vous. Alléluia. Et quand il va revenir sur vous, vous serez mes témoins. Rapidement. Alors la première définition de ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ou disons, être revêtu du Saint-Esprit, ou être rempli du Saint-Esprit, c'est être revêtu de la puissance d'en haut. Ça va? Ça va? Deuxième chose, être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir la puissance de Dieu par le Saint-Esprit pour être dans le monde. Mes amis, le monde dans lequel nous sommes n'est pas c'est un monde dangereux. Dis Amen. Il y a quelqu'un parmi nous ici, il y a 2 mois en arrière, qui est venu me voir pour dire, pasteur, je vais aller dans un moment de jeûne de 40 jours. Il faut prier pour moi. J'ai dit, ça c'est bien. J'ai prié pour lui. Et c'était aussi dans mon moment de jeûne. Il m'a donné les différents sujets pour lesquels ces gounons doivent tomber. Parce qu'il est fatigué d'être fatigué. Après le 40e jour, le jour qui a suivi, l'une de ses parentes, la persécuteuse de la maison, la femme forte de la famille, est allée aux toilettes. Elle est restée là-bas. Monsieur Kwaku, que Dieu te bénisse. C'est lui. Gloire à Jésus. Alors, quand Jésus dit aux disciples,
recevoir là, hey, ce n'est pas en mangeant de la banane, en mangeant le loco, en mangeant le riz, en mangeant des beefsteaks. Il dit allez-y pendant 10 jours. Le 10e jour, quelque chose va se passer. Si quelqu'un veut que quelque chose se passe, qu'il dise Amen et Amen. Ça va? Mes amis, il y a la puissance en vous. Dites Amen. Il suffit d'être dans la présence de Dieu pour l'activer afin que ton monde change au nom de Jésus-Christ. Mes amis, il y a la puissance de Dieu sur vous. Dis Amen. Il suffit d'être dans un moment de jeûne pour prier afin que Dieu te rende extraordinaire. Si quelqu'un est d'accord qui dise encore Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque Dieu répand son esprit en nous. C'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, hey. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ça va? Être rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit survient sur nous. Alors, rapidement, pourquoi être rempli du Saint-Esprit après toutes ces explications? La première, c'est pour pallier nos insuffisances humaines. Moi, je balance ça comme ça. Hein. Bon, c'est le point 4 que je mets en premier. Gloire à Dieu. C'est pour pallier nos insuffisances humaines. Zacharie 4, 6 dit quoi? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est pas quoi? C'est par mon esprit. Bien-aimé, tu n'as pas eu ce mariage par ta beauté. Tu n'as pas eu le mariage, mes amis, par ton intellect, ou tu n'as pas eu la bénédiction par ton savoir. Mais si tu crois à la puissance de Dieu, Dieu changera ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Zacharie, dis à ce peuple que ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance, mais c'est par mon esprit. Ça va? La deuxième raison, c'est pour se laisser conduire par qui? Par l'esprit. Galates 5,16 dit, marchez selon l'esprit, afin de ne point accomplir les désirs de quoi? De la chair. Il y a longtemps que tu as été charnel. Il y a longtemps, mon frère, que tu es dans le raisonnement. Il y a longtemps que tu as fonctionné selon la motivation centrée sur toi-même. Ça n'a pas marché. L'Esprit de Dieu veut te conduire. L'Esprit de Dieu veut te diriger. L'Esprit de Dieu veut guider tes pas. Dans Psaume 32, 8, Dieu dit quoi? 34, 8, il dit, 32, 8, pardon. Il dit, je marcherai moi-même au-devant de toi. Quand Dieu marche avec toi, mon ami, tu vas de victoire en victoire, d'excellence en excellence et de grâce en grâce. Amen. La troisième raison, c'est pour nous connecter à Jésus. J'ai parlé de ça avant-hier. La quatrième raison, c'est pour répondre divinement à l'appel du monde pour être des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Regardez mes frères. Souvent on va évangéliser les gens. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Mais quand le Saint-Esprit nous conduit lui-même, quand il nous donne son pouvoir, quand il nous accorde sa puissance, quand le dunamis de Dieu vient, nous devenons une autre personne. Allons à l'autre élément, s'il vous plaît. On progresse. C'est pour vivre une vie chrétienne normale, le 5e point, et détruire la médiocrité dans nos vies. Ça va? Le 6e point, c'est pour confondre les cartésiens, les forteresses mentales, pour faire taire les sceptiques
et les laisser sans argument. J'ai suivi cette semaine les différents messages de Benny Hinn. Je n'étais pas à Port-Boué, mais j'ai suivi un peu. Frère, Benny Hinn nous a exhortés à rechercher la puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que des hommes de l'autre côté ne recherchent que cela pour venir à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Quand nous lisons 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 1er à 2, regardez quelque chose qui s'est présenté. Il y avait une famine en Israël. Et à cette époque-là, les gens mangeaient même leurs bébés. Lisez bien le texte. 2 Rois 7. Pas d'eau. Même la nuit, il n'y en avait pas. C'était compliqué, mes amis. Les gens mouraient de faim. Et un matin, le prophète Élisée, qui était en croisade d'évangélisation, a dit ceci. Il dit, demain, à cette même heure, il y aura de la nourriture en abondance ici. Je suis venu dire à quelqu'un, demain, à cette même heure, ta vie va changer au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un officier du roi qui était là. Et puis il a posé la question à Élisée. Viens. Ta prophétie là, pardon, il faut la revoir. Parce que quand on calcule, même quand on fait le calcul dans le temps, on a l'impression que tu t'es trompé. Élisée dit, j'ai dit, demain, à cette même époque, il y aura de la nourriture en abondance dans le pays. Élisée va lui dire, comme tu ne crois pas, tu vas voir cela arriver. Mais tu ne vas pas manger. Gloire à Dieu. Le lendemain, quelque chose s'est passé. Alléluia. La ville de Samarie qui était assiégée par qui? Par les ennemis, frères et sœurs. A vu un bouleversement dans leur vie. Pourquoi? Parce que les lépreux les ont délivrés. Les lépreux qui étaient quelque part dans leur camp, qui avaient faim, ils se sont dit, si les hommes même qui sont en ville, qui nous nourrissent, si nos bailleurs de fonds meurent de faim, ce n'est pas nous les impotents qui allons avoir à manger. Et nous avons appris que chez les Syriens, dans le camp des Syriens, il y a la nourriture là-bas. Alors, levons-nous. Risquons nos vies. Si nous nous présentons là-bas qu'ils nous tuent, gloire à Dieu. Si nous ne nous tuent pas aussi, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'ils allaient dans le camp des Syriens, avec leurs pieds pourris, leurs doigts coupés, gloire à Dieu, au moment où ils marchaient, Dieu amplifiait leurs pas. C'est-à-dire quand ils font un pas, les Syriens entendaient dans leur camp comme des bombes qu'on larguait là-bas. Et ils ont fui. Quand ils ont fui, ils ont laissé toute la nourriture qui était dans le camp. Gloire à Jésus-Christ. Quand les lépreux sont arrivés, ils ont vu, ils ont mangé. Ils étaient les dire, ce que nous faisons n'est pas bon. Allons-y informer les gens de la Samarie. Allons leur dire que cette journée est pour nous une journée de bonnes nouvelles. Quand les gens ont appris cela, qu'il y avait la nourriture à gogo dans le camp des Syriens, bien-aimés, même l'officier du roi, qui ne croyait pas à cette parole qui avait été prononcée, faisait partie du convoi des personnes qui venaient chercher la nourriture. La Bible dit, quand il est arrivé dans le camp, il a vu la nourriture. Au moins, il voulait attraper la nourriture, il a glissé. Les gens sont venus marcher sur lui. Et il est mort. Donc, on a besoin de la puissance de Dieu pour confondre de telles personnes. Alléluia! Parce qu'il y a des personnes qui ont encore des forteresses dans leurs esprits. Je me souviens une année, il y avait une soeur qui... Madame Zoué, ta tutrice là, comment elle s'appelait? Pardon? Aurore. Elle était malade. Et c'est comme ça qu'elle a connu l'église.
Elle était allée à l'hôpital, on parlait d'insuffisance rénale, chronique. Quand elle est venue, elle était jaune, tout avait jauni en elle, même ses yeux, le ventre et les pieds étaient ballonnés. Elle est venue avec ses parents. J'étais assis quelque part en train de méditer. Et puis j'ai entendu le Seigneur me dire, il faut lui dire de dormir dans le temple. D'ici ce soir, elle sera guérie. Les gens étaient là et disent, il faut te coucher. Non, pasteur, normalement on a rendez-vous avec le médecin, on doit faire sa dialyse aujourd'hui. Elle doit aller dormir là-bas, puis ils vont faire sa dialyse demain matin. J'ai dit, Dieu me dit, elle n'a qu'à dormir ici. Le soir, elle va retourner à la maison. Je les ai vus en train de murmurer, en train de bavarder. Et puis il y a une personne qui dit, on a essayé à l'hôpital, ça n'a pas marché. Ah, mais qu'est-ce fait ça? Alléluia! Et elle est restée, ils sont venus vers les 11h. Vers les 15h, je le vis en train de sauter ici, en train de courir. Dieu a restauré ses reins. Amen. Quand la puissance de Dieu est là, toutes ces personnes qui résonnent sont démontées. Elles sont démasquées. Lève la main et dis, Seigneur éternel, j'ai besoin de la puissance de Dieu afin que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes aussi tes serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. Ça va? Ça peut aller? Mais quand ton christianisme est plat, tu viens et puis tu dis Dieu tout-puissant, puis tu chantes, et puis tu t'en vas. Et puis tu marches sur les tafaux des marabouts là. Et puis ton pied s'enfle. C'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien en toi. Tu es vide. Alléluia. Eux, ils ont les banzerais ici. Mais toi, qu'est-ce que tu as sur toi? C'est le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu nous accorder par son esprit. Acclamons le Seigneur. Autre raison, il y en a 13, mais on va survoler cela et puis je vais vous montrer comment être rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Les dons spirituels sont nécessaires pour briser les malédictions dans nos vies et la libération sous l'influence des démons. Ça va? Pour briser les malédictions. Dans ta famille, les gens ne réussissent pas. Dans ta famille, on ne se marie pas. Dans ta famille, tout le monde a des problèmes. Dans ta famille, mon frère, les gens meurent à un âge bizarre. Dans ta famille, tous tes descendants ont la même maladie. C'est une malédiction. Mais pour que cette malédiction se brise dans ta vie, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ça va? Nous avons aussi besoin des dons spirituels pour être protégés par Dieu. Dis Amen. Mon ami, tout le monde n'est pas mangeable. Dis Amen. Tout le monde n'est pas bouffable. Tout le monde n'est pas comestible. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu puisses retourner là-bas à cause d'un sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que les mystiques puissent avoir l'autorité ou le contrôle sur ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu es fait pour réussir. Tu es fait pour exceller. Tu es fait pour être à la tête et non pas à la queue. Tu es fait pour être béni. Tu dois être béni de toutes sortes de bénédictions célestes et terrestres. Alléluia. Hey, pour que cela soit, mon ami, tu as besoin d'être investi du pouvoir de Dieu. Ça va? Tu étais là le jour où le bois a failli me tuer là, non? Au campement là. Ou bien tu n'étais pas là? À Sikaboutou là.
Où le bois est tombé sur la vieille. Tu étais là? Ah, tu n'étais pas là. Mais tu as appris ça quand même. Ah bon. C'est mon frère. Il est instituteur, il est venu nous saluer aujourd'hui. Mais tu as appris aussi que le vieux et moi, on allait à Sikansi, où on était dans un camion de cacaoyer. Lève-toi, il faut parler. Tu as appris ça? Où on allait dans un trou et puis il y a un papayer qui a bloqué ça. Tu n'as pas appris ça? Non, ils sont là, il faut les parler. Lève-toi pour qu'ils apprennent, pour qu'ils entendent. Pardon? Lève la main et dis, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, je veux tout faire pour être rempli de la puissance de Dieu. Quand tu es rempli de la puissance de Dieu, mon ami, Dieu fait de toi un homme extraordinaire. Tu sors de l'ordinaire. En effet, je leur ai dit ici encore et encore. C'était un jour, je vous ai dit qu'à l'époque, j'achetais le cacao, je vendais le cacao. Le voici qui est là. J'avais une plantation et ils ont surnommé mon champ, là même jusqu'à aujourd'hui, Kwaoufié, le champ de Kwaou. Et de temps en temps, on allait vendre le cacao. Un jour, on était parti du campement. Du campement à Ndouzi, c'est dans l'ordre de 40 km. Et Ndouzi, on devait à Sikansi, en passant par l'ancienne voie de Dabou. Et c'était vers les 19h. On entrait dans un village qu'on appelle Soukoukourou, avant d'arriver à Sikansi. Et il y avait un grumier qui venait. À une vive allure. Et nous aussi, on sortait, comment est-ce qu'on appelle, d'un virage. Quand le chauffeur a failli se croiser avec le grumier, on entrait dans un trou, dans un ravin, c'était une pente. Et j'ai crié, Seigneur Jésus! Le camion, là, il y avait 5 tonnes de cacao derrière. Qu'est-ce qui a bloqué ça? Un papayer. J'ai dit un papayer. Tu as une fois vu un papayer bloquer même un coup de poing d'un homme? Gloire à Jésus. Mais le papayer a bloqué les hommes. Un camion est derrière cela, frères et sœurs. 5 tonnes de cacao. Ça, c'est la puissance de Dieu qui est derrière. Mon ami, tu ne dois plus être un chrétien ordinaire, mais tu as besoin d'être désormais un chrétien extraordinaire afin que le monde sache que Dieu est avec toi. Dis Amen. L'exercice des dons spirituels est un apport et un moyen d'action pour gagner des âmes. Autre raison, nous devons être remplis du Saint-Esprit afin d'avoir l'autorité sur les puissances physiques, les puissances militaires, les puissances démoniaques, les puissances marines surtout. Alléluia. Quelle que soit leur force, tu peux les démonter au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit leur puissance, tu peux les déstabiliser dans le nom de Jésus-Christ. C'est possible avec l'Éternel. Quelqu'un est venu ici une année. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, pasteur, moi j'ai fait 5 ans sous l'eau avec Mami Wata. Et c'est lui qui va m'informer pour la première fois de ma vie que sous l'eau là, il y a des villes là-bas, des villes spirituelles. Et qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qu'il rencontre là-bas. Je dis, ah. Et il m'a dit qu'il a tué assez de personnes. Pourquoi faire? Pour remplir leur barrique. Parce que là-bas, le sang ne doit jamais manquer. J'étais couché ici. C'était en février 2015. Je revenais d'Abuja. J'étais très fatigué. Et il est rentré par là. Le temple n'était pas encore crépi. Il va me faire une confidence encore. Il dit, pasteur, tu sais actuellement là, les têtes des gens qu'on coupe. Vous avez une année en 2015, les gens coupaient les têtes là. Voilà. Il dit, moi, je fais partie des gens qui ont coupé les têtes.
Et puis il me dit, j'ai coupé 6 têtes. Il m'a donné le nom de la personne qui recevait les têtes là, mais ce n'est pas important. Il dit, moi, j'ai coupé 6 têtes. Mon frère. Tout ici, là, c'était la brousse. C'était vers les 14 heures. Il faisait chaud. Il n'y avait même pas ici, c'était pas là. Tout ça, c'était la brousse. Et puis il est rentré, il me dit qu'il a coupé 6 têtes. Vous savez ce que j'ai fait? La première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça d'abord. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé dehors pour voir ce qui n'est pas venu seul. Alléluia. Parce que s'ils sont venus à 3 ou à 4, je suis foutu. Gloire à Jésus. Et il m'a dit non. Et puis il a dit non, pasteur, reste tranquille. Et il m'a dit, non. Il m'a dit, pasteur, reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille. Il dit, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Mon ami, moi je suis un homme, alléluia. Mon cœur bat aussi. Gloire à Jésus. Même si la puissance est là, mon cœur bat aussi. Gloire à Jésus. Il m'a dit, non, pasteur, reste tranquille, reste tranquille. J'avais peur, lui, mais beaucoup d'églises, pourquoi c'est ici que tu es venu? Il dit non. Il dit non, 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 non. Il dit non, reste tranquille. Moi, je ne tremblais pas, je trembrais. Il dit non, pasteur. Il dit, regarde. Il dit, nous, on connaît les églises où il y a Dieu, où il y a le Saint-Esprit. Que je suis descendu au 34e, je cherche ma délivrance. Donc j'ai parcouru les églises du 34e jusqu'à... Quand je suis arrivé ici, quelque chose m'a dit, ici, là, il y a Dieu. Il dit, mais nous, on vient d'arriver. Il dit, non, il dit, c'est pas grave. Il dit, ah, je voulais me débarrasser de lui. Puis il me dit, pasteur, il faut prier pour moi. Là où il s'est trompé. Quand il a levé les mains, au nom de Jésus, il dit, hey, alléluia et amen. Commencez maintenant. Ami, la peur est partie. Quand il dit, regarde, j'ai pris sa tête là et mis ça ici, au nom de Jésus. Quand il a fini, vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à vomir le sang. Je vous dis la vérité. Le sang, ce n'est pas par goutte. Il vomissait ça comme ça. Comme une personne vomit la nourriture. Vomit ça. Pendant des heures, jusqu'à 18 heures. Quand il s'est levé, il a rien le sang. Il a dit, pasteur, c'est le sang, ça là, nous on buvait là-bas, dans le marais. Il dit, attends, il est sérieux, au sérieux? Quand on a fini, il dit, comme il fait soir là, il faut partir. Il faut partir, après, tu vas revenir. Je voulais me débarrasser de lui. Le lendemain, quand il est revenu, il dit, tiens, ça c'est belle histoire ça. J'ai appelé les PACOM. En ce moment, le pasteur Landry était encore là. Et puis les autres, occupons-nous de lui. Et on a prié, prié, prié et prié pour qu'il soit délivré. Qui a connu Israël? Voilà. Même si ce démon s'appelle Mami Wata et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux le chasser au nom de Jésus. Tu peux le délivrer au nom de Jésus. Tu peux ôter ses œuvres au nom de Jésus. Alléluia! Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus dit, il est avantageux que moi je parte. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, il ne viendra pas comme maintenant, mais il viendra pour déverser la puissance de Dieu en vous, de sorte à être des personnes extraordinaires. Que Dieu vous bénisse ce matin. Maintenant, le secret pour être rempli du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont suivi Béni In cette année et cette semaine, il a été clair et j'ai été d'accord avec ses enseignements. Mes amis, allez aux croisades où on te dit, t'inquiète, tu tombes et tu te relèves, c'est bon. Tu reviens avec l'onction. C'est pour 2 ou 3 jours, ça disparaît. Ça va? Est-ce que ça va? Le pasteur Mamadou Karambiri dit, dans sa jeunesse, à chaque fois, quand on entendait que Béni In
avait des croisades partout dans le monde. Il payait son billet d'avion et puis il allait partout. Pourquoi faire? Parce qu'il recherchait l'onction. Mais quand il revenait, il dit pendant un mois, il libérait l'onction, il dégageait l'onction, mais après il devenait fade. Un jour, sa femme qui est décédée lui a dit, Béni In, hey, chérie, toi la même là, au lieu de voyager tous les jours pour suivre Béni In, tu as voyagé plus de 30 fois aux conférences de Béni In. Ton onction là, c'est demain, après-demain, et puis ça c'est fini. Au lieu d'aller voir Béni In, va dans la présence de Dieu pour aller chercher plutôt le Dieu de Béni In. Parce que si tu es en relation avec le Dieu de Béni In, ce Dieu-là pourra te donner l'onction qu'il te faut et pour tous les jours. Je parle à quelqu'un? Mes amis, c'est bien de courir après les hommes de Dieu. C'est bien de faire des prosélytes. C'est bien d'aller aux croisades. C'est bien de vous laisser, de laisser les gens vous imposer les mains. Gloire à Dieu. Mais recherchez vous-même cette présence-là. Parce que ce n'est pas une présence qui est seulement attribuée aux hommes de Dieu. Dieu a déversé cet esprit-là. Il dit sur toute chair. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, pour avoir l'onction, je fais des nuits de prière. Des nuits de prière. Je quittais à l'époque l'église Bethel à minuit. À minuit. Et je commençais mes séances de prière de l'église Bethel jusqu'à Fétissac. Et de Fétissac, je remarchais jusqu'au carrefour de PK18. Ça va? Le carrefour d'Agrippac là. Les nuits. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, je veux le feu. Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, agis. Seigneur, glorifie-toi. Et ça me poussait après à intercéder pour les autres. Je ne me suis pas limité là. Plus tard, quand je me suis marié, la voici qui est là. Bien aimé, c'était dans la forêt du Banco que je partais. Même si c'était interdit. Il dit, il n'y a pas, tout n'est pas interdit. Dans la forêt, je priais. Un jour, je me suis sorti à 23h. Je l'ai laissé dans la maison. Elle pleurait. Il dit, laissez ça. Je suis allé, j'ai prié jusqu'à 4h. Vers les 5h du matin. Quand j'ai ouvert mes yeux, un chimpanzé qui est là. Il est mis dedans. Moi, je suis un peureux. Hein? Alléluia. Un gros peureux. Et puis, Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, le premier secret, mes amis, pour avoir l'onction, c'est d'être dans la présence de Dieu. Les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Étant dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, quand on dit aux gens de jeûner, ils vous insultent. Toujours jeûne. Mon ami, c'est pour ton bien. Dieu veut que tu jeûnes. Parce qu'il y a des démons qui ne peuvent sortir de ta vie que par le jeûne. Matthieu 17, 21. Mon ami, on ne poursuit pas un serpent avec un balai. Dis Amen. Pour poursuivre, pour tuer le serpent, il faut un bâton. Ne confonds pas le bâton et le balai. Donc si tu sais que ton problème est au pluriel, appelé problème, alors tu seras un habitué de 3 jours secs, de 10 jours, de 21 jours, de 40 jours. Le frère là, ce frère, il savait que sa situation n'était pas normale. Alléluia. Il est venu me voir au bureau, il dit, pasteur, c'est pas normal. C'est pas normal. Après les 40 jours, Gougnon est tombé. Donc, le premier secret,
c'est dans la présence de Dieu. Le deuxième secret, c'est de la prière. Le troisième secret, c'est le jeûne. Le quatrième secret, mes amis, c'est d'avoir soif de la chose. Ça va? Si tu n'as pas soif de cela, tu n'auras rien. Et tu n'auras rien. Que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il te donne d'être puissant ce jour. Dans le nom puissant de Jésus. Lèvons-nous tous et nous allons prier.